Alors bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie existentielle et réflexive avec Mathieu Martel, samedi 16 janvier 2021. Il est présentement 17 heures, alors nous allons nous entretenir ce soir d'un sujet qui nous touche tous et toutes, le divertissement. Donc en attendant que les gens se joignent à nous, je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée. Nous avons eu une belle tempête de neige qui va se poursuivre jusqu'à demain et ça change le ressenti dans l'environnement, ça change le- l'aspect sonore lorsque nous marchons, etc. Et ça change l'ambiance. J'espère que vous en avez profité comme il faut. Alors ce soir, petite rencontre, pourquoi se divertir? Sujet du jour. Nous allons tenter de définir le divertissement, faire un rapprochement avec la notion de séduction aussi. Donc, vous allez voir qu'il y a des liens entre la séduction et le divertissement. Et par ailleurs, nous allons nous demander, faut-il rechercher de manière soutenue à se divertir? Pourquoi nous voulons nous divertir? Y a-t-il des raisons derrière cela? Et que tentons-nous par ailleurs de fuir ou de quoi tentons-nous de nous éloigner lorsque nous tâchons, nous nous adonnons au divertissement? Vous vous rappelez bien sûr la fameuse phrase de Pascal quant au divertissement, Pascal, dont on a concocté, on a rassemblé les écrits à la fin de sa vie pour en produire bien sûr les pensées, qui étaient des fragments, des aphorismes, etc. Vous pouvez lire à ce sujet. Il y a plusieurs. L'AFUMA, il y a le recensement de l'AFUMA et de Brunswick aussi concernant Pascal, malgré que je ne sois pas un grand lecteur de Pascal. Je n'ai pas été vraiment totalement initié, hormis dans ma jeunesse, mais il y a des gens qui sont plus à la fine pointe de la réflexion pascalienne, qui est toujours très subtile. C'est l'esprit de finesse versus l'esprit de géométrie lorsqu'on parle de Descartes et de Spinoza. Salutations Isabelle de Québec, Isabelle Varin de Laval, Vanda, Julie, Chantal, Christine, François qui est de retour, Niki, Martin du Nord, Mélanie Doris et compagnie. Donc aujourd'hui, je fais tirer la violence de l'éveil. Êtes-vous prêts pour le choc radical de l'éveil? Je fais tirer ce petit livre, donc saluez-moi si vous êtes intéressés à participer au tirage. On sait que Fadila a remporté hier l'exemplaire de La puissance de l'instant. Ça va partir lundi, comme l'exemplaire de La violence de l'éveil. Concernant nos autres rencontres, vous allez voir, j'ai ajouté dans la section événements nos rencontres de l'OVS les jeudis à 13h. Donc, on a celle de février. Donc, février et mars, c'est le 4 et le 18. Vous irez voir les thèmes. J'ai même rajouté avril également. Je vais recevoir la bannière dans un mois à peu près, mais les sujets sont prêts et variés. N'oubliez pas aussi notre rencontre. On a une rencontre Zoom mensuelle. La prochaine, c'est le 23 janvier, sur la motivation. Donc, je demandais à Isabelle qu'elle me rappelle le titre concernant la motivation. C'est demeurer. Comment demeurer motivé. Voilà. Salutations à Marie-Pierre qui vient de se joindre à nous, à Fadila, Nicole, Mélanie et compagnie. Bonsoir tout le monde, il est 5 heures. Donc, on m'a dit que c'était une bonne heure pour la plupart des gens. 5 heures, après vous pouvez souper. Moi, ça m'évite de souper vers 7 heures, 7h30 quand je fais des lives à 6h30. Et voilà, retrouvez la motivation le samedi 23 janvier de 13h à 14h30 maximum. Une belle rencontre philosophique. Donc, on en fait une par mois sur Zoom. Par ailleurs, au mois de février, on a notre rencontre, notre atelier sur s'éveiller à son être. C'est notre 4e atelier qu'on fait, un atelier de 2 heures. Vous allez pouvoir aller voir aussi toutes les informations dans la section événements. Donc aujourd'hui, ce soir, nous traitons de divertissement. Donc pensez tout de suite à vos arguments. Pourquoi avez-vous besoin? Donc écrivez-moi durant mon laïus, durant mon petit envol philosophique. Écrivez-moi, pourquoi avez-vous besoin de vous divertir? Pourquoi vous divertissez-vous?
On va essayer d'aller voir les fondements ou, comment dire, qu'est-ce qui se cache derrière le divertissement. Qu'est-ce qu'on tente, qu'est-ce qui vient justifier notre désir, notre besoin de nous divertir. Voilà. Donc, vous êtes prêts, on est prêts, on commence pour cette rencontre sur le divertissement. Alors, étymologiquement, le terme de divertissement vient du latin et est un terme qui était d'usage au 15e siècle. Alors, 1400-1499. C'est un terme lié à la notion d'héritage. OK? Donc, je n'ai pas pu faire des recherches des plus profondes à ce sujet. Je ne suis pas un spécialiste d'économie. Donc, on dit que le terme vient du 15e, terme latin. Donc, détourner à son propre profit, distraire un élément de l'héritage. Donc, détourner à son propre profit un montant qu'on reçoit en héritage. OK? Mais là, vous allez voir que ça n'a pas vraiment, c'est ça, c'est le terme, bon, où si on retourne à l'étymologie de divertissement, bon, on a comme point de référence détourner quelque chose. OK. Donc, quand on se divertit, il y a plusieurs manières de se divertir. Certains pratiquent les jeux de cartes, les jeux de société. On va aller au cinéma. Là, aujourd'hui, on est plus dans une perspective globale. Quand les gens se divertissent, veulent se changer les idées. Hein? Donc, ils veulent se détourner de quelque chose. On va y arriver dans quelques instants. Donc, les manières de se divertir sont nombreuses. Lecture, cinéma, magasinage, jeux de société, jeux de cartes, etc. Mais on parle de se détourner. On associe au divertissement la notion de fête, de jeu, de plaisir, d'aspect agréable. Nous avons surtout souvent hâte de nous divertir. Pour nous détourner de quoi? Pour nous détourner d'abord de nos obligations quotidiennes. Aussi nous détourner d'un travail qui est parfois, peut paraître lourd, exigeant et demandant. On parle de plusieurs dizaines d'heures par semaine pour certains. Hein. On sait qu'on a même élaboré des lois pour protéger les travailleurs, car à une certaine époque, les enfants travaillaient. Il n'y avait pas de nombre d'heures, d'heures maximum. Et certains pouvaient travailler 12 heures par jour et même plus. Donc, un code du travail s'est élaboré avec le temps. Et voilà, on est venu à des semaines de 32, 35, 37, 40 heures aujourd'hui. Alors, se divertir, c'est se détourner de nos obligations quotidiennes et de notre travail quotidien. On parle d'amusement, de recherche d'amusement, de désir de se changer les idées, de couper avec la répétition, quelquefois monotone et absurde, des tâches quotidiennes, à moins que nous aimions notre emploi, notre domaine où nous pratiquons, notre domaine, notre vocation. Pour certains, c'est une vocation, donc ont-ils besoin de se divertir? Je poserais une autre question, est-ce qu'il est nécessaire de vouloir se divertir? Quand on parle de diversion, on ouvre sur la notion de loisir et de temps libre, c'est-à-dire d'occuper ses temps libres d'une manière quelquefois ludique. Ça peut être aussi d'une manière culturelle, etc.
Certains vont aussi vouloir rire, vivre des émotions, etc., s'amuser. Quand on parle de divertissement, on parle de s'éloigner de nos préoccupations quotidiennes et hebdomadaires, notamment. Et on sait que les divertissements, souvent même coûteux, abondent dans notre société de consommation et de loisirs. Donc, c'est rare que, lorsque nous prenons part à certains divertissements, nous n'ayons pas à dépenser. Les divertissements coûtent souvent quelque chose. Posez-vous la question, à savoir, seriez-vous capable de faire une liste de 10 activités qui ne coûtent rien? Des activités auxquelles vous pourriez prendre part. Une bonne discussion entre amis, contempler un coucher, un lever de soleil. On peut emprunter un livre à la bibliothèque et le lire. On peut dessiner, on peut chanter, etc. On peut faire une sieste. Voilà. Alors, je vais lire vos petits commentaires. Pourquoi? Je vais répondre à la question tout en poursuivant ma réflexion. Ici, on est dans les rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel, directement du loft du philosophe. Donc, vous voyez où j'habite, près du marché Jean Talon. Alors, avec vous depuis maintenant, dans quelques jours, ça va faire 10 mois qu'on est en continu. On a fait à peu près au minimum 90 rencontres ensemble, incluant les rencontres Zoom. Ça doit faire une centaine de rencontres. Du jamais vu, hein? J'ai battu, moi qui pensais il y a quelques années faire 12 rencontres par année, c'était assez. Ensuite, c'est tombé à 40, 50, 60. Et là, on est à 90. Est-ce que c'est un divertissement pour autant? Nous répondrons à la question tantôt. Donc, les commentaires. Je vous pose la question à tous et à toutes. Et à chaque fois, si vous m'écrivez une fois, vous êtes éligible au tirage, bien sûr, à la fin. Je fais tirer La violence de l'éveil de Theodore Hammer tantôt. Donc, le divertissement, nous dit Isabelle, pour retrouver la motivation. Ça peut présupposer qu'on l'a perdu en faisant des activités mécaniques répétitives, quelquefois absurdes dans notre quotidien. Nicole nous dit que ça nous permet de rompre la monotonie également. Chantal, vous touchez des points, là. Ça nous aide à nous redonner le goût de vivre. Quoi, l'avions-nous perdu? Rompre la monotonie, chasser l'ennui. On se rappelle de l'adage de Schopenhauer, la vie oscille de droite à gauche comme un pendule, entre douleur et ennui. Car pour Schopenhauer, les plaisirs sont de courte durée. Et voilà. Et bien sûr qu'il a une théorie basée sur le désir comme manque. Donc Isabelle nous dit que son besoin de divertissement est bien simple, garder sa joie. Donc elle nous dit quel genre de divertissement. Oui, mais tu ne dis pas ce que tu pratiques pour garder ta joie. Te divertir, c'est garder ta joie. Juste élaborer davantage, Isabelle, s'il te plaît, pour que je puisse commenter. OK, Vanda dit qu'actuellement, se divertir est important à cause de la pandémie. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est important, sinon, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'on serait confronté à des soucis profonds? Des soucis d'ordre de questions fondamentales, des questions existentielles. Qui suis-je? Quel est le sens de ma vie? Hein? Est-ce que c'est, à part de ça, est-ce que j'ai une mission? À quoi suis-je appelé profondément? Quel est le sens de la vie? Mais là, vous dites, certains disent que le divertissement est important parce que cela va nous faire du bien. Mais est-ce que ça veut dire que le reste du temps, lorsqu'on ne se divertit pas, on n'est pas bien. On n'a pas de joie. Hein? Est-ce que finalement, comme dirait Aristote, nous avons besoin, de nous...
Je n'ai pas le concept ici. De pratiquer certaines activités qui ne sont pas liées au travail. Il peut y avoir une rupture entre le monde du travail et le monde du divertissement. Souvent, on est binaire, comme ça, on sépare à deux. Salutations à Marie Infante de Montréal. Elle nous dit que se divertir nous aide d'établir une coupure avec le quotidien, hein, qui est très lourd, surtout si on travaille dans le domaine de la santé, bien sûr, hein, et des services sociaux en ce moment. Ça peut être très lourd. Donc, refaire le plein d'énergie, peut-être parce que notre quotidien, dans notre travail, on sent que notre travail nous en demande beaucoup et peut-être souvent nous en donne peu en retour. Manon nous dit que se divertir, c'est pour poursuivre ce qui nous intéresse, donc s'adonner à ce qui nous intéresse. On aura une conférence le 18 février sur la l'oisiveté créatrice. On fera des liens avec la notion de scolet chez les Grecs et d'otium chez les Latins. Hein? Se cultiver. Certains associent, comme Christine, le divertissement au fait de décompresser, de rire, de s'évader. S'évader, souvent, ça rejoint nos termes, donc, de nos préoccupations hebdomadaires et quotidiennes. Et c'est là que Pascal intervient. Bon, il dit que il n'est pas contre le divertissement, les gens vont jouer aux cartes, etc., faire des sports, etc., pour se détourner, bien sûr, de notre finitude. Pascal parle même de notre état misérable. Quelquefois, on sait que il vient d'une autre époque, notre cher Pascal. Et souvent, nous fuyons dans l'activité, le fait pour éviter l'ennui et le vide, la vacuité. Il nous dit lui-même que le plus grand malheur du monde repose sur le fait d'être incapable d'être assis sur une chaise avec soi-même pendant une vingtaine de minutes. Il y a quelque chose que nous fuyons. Hein? Donc, nous épanchons, nous allons à la quête de toute forme d'excitation, de plaisir, à travers des activités pour nous délasser, des divertissements. On parle souvent de se changer les idées. Isabelle nous dit, bon, elle dit qu'elle lit, médite, marche, dessine. Et là, elle voit ça comme un divertissement. Donc, est-ce que notre divertissement, ça veut dire que c'est ce que nous faisons, ce qui nous redonne de l'énergie à côté de nos obligations quotidiennes? Martin nous dit que le divertissement, bon, en citant Nietzsche, est un détour sur le chemin qui mène à notre but. Donc, un détour peut-être essentiel. Hein. Vous savez que les grands chercheurs, les inventeurs ont besoin quelquefois de quitter ce à quoi ils s'adonnent, ce à quoi ils réfléchissent, les problèmes qu'ils tentent de résoudre en allant prendre, en faisant une promenade, en allant nager, en faisant autre chose. C'est une petite... prendre une bouffée d'air à l'extérieur. Mélanie soulève quelque chose d'intéressant en disant que se divertir, c'est quitter le fait de penser au passé ou au futur, donc se ramener au moment présent. Ça peut paraître paradoxal car le terme divertissement veut dire se détourner de. Mais là, on se détournerait, comment dire, comme nous dit Mélanie, on se détournerait de notre propension à tout le temps penser au passé qui était mieux et au futur qui devrait être mieux. Alors, par extension, bon, même si c'est un terme qui vient, qui est lié à l'héritage au niveau étymologique, un terme du 15e siècle, quand on parle de divertissement, on parle de se détourner de l'essentiel. Hein? Se détourner de l'essentiel, mais la question c'est qu'est-ce que l'essentiel? C'est sûr que si l'essentiel, c'est le travail qui nous permet de subvenir à nos besoins, mais là on se divertit d'une autre manière.
Mais paradoxalement, si on fait ce qu'on aime toute la journée, doit-on se divertir? Doit-on se détourner de l'essentiel? Peut-être que si nous nous demandions qu'est-ce que l'essentiel, hein, et nous prenions le temps de nous concentrer sur l'essentiel dans notre vie, peut-être en quelque sorte nous n'aurions plus besoin de divertissement et nous serions capables de parler d'art de vivre. Hein? Donc notre pratique quotidienne serait un art de vivre multidisciplinaire. Donc, Suzette parle d'équilibre. D'équilibre entre quoi et quoi, Suzette? Donc, entre le travail, les obligations et les plaisirs. Voilà. Donc, je vais aller retourner à mes notes ici. Donc, c'est qu'on a souvent défini dans notre société deux choses. Il y a le travail, qui est une action qui n'est pas toujours liée à nos capacités, à notre talent. C'est pas toujours quelque chose que l'on aime accomplir. Et il y a la porte d'à côté qui s'appelle le divertissement, les plaisirs. Il y en a qui séparent les deux. Il y en a qui ont une vie plutôt basée sur une vocation ou sur une vie passionnante. Donc peut-être qu'ils n'ouvrent pas la porte à ce qu'ils appellent des divertissements, mais peut-être qu'un écrivain a besoin, ou un scientifique, d'aller prendre l'air et de laisser sur sa table son roman ou ses problèmes de science pour aller s'aérer l'esprit, hein, pour se ressourcer. On peut voir le divertissement comme ça dans quelque chose qui nous redonne de l'énergie, du souffle, etc. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'au début qu'il y avait une différence, il y avait un rapprochement à faire entre la séduction et le divertissement. On va aller voir au niveau du sens dans quelques instants. Martin nous dit que, bon, pour changer le mal de place, on se divertit. Mais quand on va revenir à notre place, le mal sera-t-il présent? On veut changer nos idées, etc. Comment changer nos idées? Faut-il les abandonner? Comment changer le mal de place aussi? Les amis, n'hésitez pas à me saluer car dans quelques instants, je vais faire tirer La violence de l'éveil. Mathieu Martel avec vous directement de Montréal pour ces petites rencontres de philosophie existentielle et réflexive. Existentielle et réflexive directement de Montréal pour ces rencontres. On a pour sûr une rencontre samedi prochain, dans 7 jours, sur la motivation. Retrouver la motivation d'un point de vue philosophique. On a une dizaine de places. Regardez ça dans ma page Mathieu Martel, philosophe, dans la section événements. Tous les événements jusqu'au mois d'avril sont déjà là. Donc, on a février, mars, avril qui sont déjà préparés. Et j'ai déjà commencé à préparer mes plans de cours aujourd'hui parce que ma session commence dans 7-8 jours. Voilà. Allons voir maintenant le sens de séduction. Il y a un rapprochement à faire entre le divertissement, se détourner de l'essentiel, se détourner de nos habitudes, de nos préoccupations, d'une manière volontaire. Et il y a être sous l'emprise de la séduction. OK? Seducere en latin, hein, qui veut dire amener à l'écart, sortir quelqu'un de son droit chemin ou de sa direction. Vous voyez qu'il y a comme un rapprochement qu'on peut faire. Être sous l'emprise d'une forme de séduction, c'est d'être tiré à l'écart, amené à part, hein, quitter son chemin. Et se détourner, pratiquer les divertissements, c'est se détourner de ce qui nous occupe habituellement, mais qui est plus de l'ordre d'obligation, de travail. Se détourner de l'essentiel aussi. Bon, il faudra toujours se demander qu'est-ce que l'essentiel. Oui, seducere, séduction. Donc,
Être éloigné de son chemin. Donc, si on est content de notre chemin, de cheminer, hein, d'être sur la route de la connaissance ou de la réalisation de soi, et on se fait séduire par quelque chose, par les médias, la publicité, par quelqu'un qui veut nous séduire. Il se peut qu'on soit détourné de notre propre chemin dans notre quête. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un parallèle. Rapprocher le divertissement, c'est qu'on cherche de manière autonome à se détourner de l'essentiel, de nos obligations. Et lorsqu'on se fait séduire, c'est qu'on est sorti. Hein? On n'est pas dans... c'est ça, au sens profond, le séducere, être sorti de son chemin, être détourné de sa voie. Donc, tout cela nous amène à réfléchir, à savoir qu'est-ce que l'essentiel pour nous, les amis, pour que notre vie ne soit pas simplement, comment dire, une quête de divertissement et d'évasion, mais que notre vie soit peut-être une consécration. Comme disait Bergson, j'ai lu un petit extrait de texte de Bergson, là, hein, c'est de cheminer dans un processus de construction de soi. Hein, cheminer sur sa voie, où on rencontre des autres, bien sûr, mais de se demander qu'est-ce qui est essentiel pour moi, pour ne pas tomber dans les pièges de la séduction, c'est-à-dire d'être détourné de sa voie, de son chemin, ou par ailleurs, pour ne pas simplement fuir dans les divertissements, s'arrêter, se poser les questions fondamentales, à savoir quel genre de vie je veux vivre. Hein? Comment je veux construire ma vie? Quel est l'art de vivre ou les valeurs qui me ressemblent le plus? C'est très difficile de se poser ces questions-là. On sait que la vie a son lot de difficultés, de problématiques, etc. Mais vivre une vie à notre image, le plus possible, malgré que nous faisons toujours face à des éventuelles, des difficultés, des problèmes qui viennent s'ajouter au jour le jour. Mais d'être vraiment, comment dire, sur son X, comme dirait certains. C'est-à-dire en harmonie avec son être. Donc, vivre dans la perspective de l'être. Se divertir, par exemple, peut être comme un de mes amis, Marc. Hein, comme il disait, Marc, il aime faire des activités qui le sortent de ses habitudes. Il appelle ça des activités hors caractère. Donc, explorer. On peut explorer, découvrir de nouveaux domaines, mais toujours basé sur une forme d'intérêt. Et là, on explorera ce qu'on appelle un loisir, un domaine artistique, etc. Et ça pourra passer du divertissement à la passion. Martin nous cite Krishna, que ton désir s'assouvisse en toi-même. Voilà. Et non pas dans le fait d'être pris dans le rêve de l'autre. Mélanie dit être ouvert à expérimenter la nouveauté, le divertissement, n'est-ce pas s'ouvrir à plusieurs chemins plutôt que de sortir de sa voie? Oui, ça peut être un bon départ pour la découverte. Hein, on se découvre à travers des passions multiples. Puis après, on peut les conserver pour pouvoir les approfondir, ces passions multiples-là. Donc là, ça ne devient plus un simple divertissement au loisir, mais des passions dans lesquelles on s'investit. Salutations à Mylène qui vient de se joindre à nous, les amis. Ceux qui n'ont pas encore parlé, dites-moi un petit bonjour. Je fais tirer ce livre dans quelques minutes, La violence de l'éveil. Donc, je salue Mylène.
Je vais vous octroyer des numéros tout de suite. Mylène, numéro 1. Mélanie, numéro 2. Martin, numéro 3. Marguerite, numéro 4. Nicole, numéro 5. Nicole Bourgoin, numéro 6. Isabelle, numéro 7. Niki, numéro 8. Fadila, numéro 9. Suzette, 10. François, 11. Christine, 12. Julie Manon, 13. Marie, 14. Vanda, 15. Isabelle Saint-Pierre, 16. Chantal, 17. Marie-Pierre, 18. Fadila, je l'ai déjà donné. Voilà, je pense que je suis rendu. On est à 18. 18 participants pour le tirage de la violence de l'éveil. Donc, les amis, ce soir, on discutait, on s'interrogeait à savoir pourquoi recherchons-nous tant à nous divertir. On a défini le terme, on a regardé les différentes occurrences, on a aussi comparé le terme divertissement avec séduction, on a vu des proximités, des différences également. On a fourni plusieurs arguments à savoir pourquoi nous avions besoin de nous divertir. Et nous avions retenu aussi qu'il y a une espèce de problématique philosophique qui se cache dans le divertissement, car se divertir, c'est se détourner de l'essentiel. Alors nous sommes en effet obligés de nous demander qu'est-ce que l'essentiel pour nous. Et sommes-nous en train de nous détourner de notre propre essentiel en nous divertissant, hein? En étant dans une perspective de consommation, de loisirs, d'exploration, de toutes sortes. Voilà. Alors les amis, j'avais 17 ou 18 pages. Je vais juste faire le tirage dans quelques instants. Voilà. Donc on avait 18 personnes. J'espère que vous avez retenu votre numéro. Alors, la personne qui a été tirée, c'est le numéro 7. Donc, 7 est la personne gagnante du livre « La violence de l'éveil ». Donc, je ne sais pas qui a le numéro 7. Je vais demander peut-être à Isabelle de confirmer le tout avec moi. Elle qui m'aide habituellement. C'est Niki. Alors, Niki, tu m'as juste à m'envoyer ton adresse à ce courriel. Niki, ça fait 2 fois qu'elle gagne, là. Mais c'est un tirage au sort aléatoire. Voilà. Alors, Niki recevra La violence de l'éveil, un de mes titres. Ah, Niki a dit qu'elle avait le 8. Donc, je vais vous dire c'est qui. Donc, on avait dit... Ouais, Niki, elle avait le 8. Qui est avant Niki? Je vais juste vérifier. Donc, j'avais dit Mylène 1, Julie 2, Mélanie 3, Martin 4, 5, 6. Donc, c'est peut-être Nicole. Juste vérifier, les amis. Mylène, si tu veux avoir ce livre, écris-moi. Là, on est tout mêlé. Tu m'écriras, Mylène, si tu veux le commander. Voilà. Le 7 et le 16. Donc là, est-ce que quelqu'un avait le 7 ou c'était Niki pour être sûr? Bon. Est-ce qu'on recommence le tirage de base? Niki a dit qu'elle avait le 8. OK, Mélanie, on recommence. Parfait. Je repars d'en haut. On recommence. On y va à nouveau. OK. Soyez prêts. On y va avec les numéros. Nicole,
Jobin, numéro 1. Donc, Isabelle, tu peux noter avec moi. Chantal, numéro 2. Isabelle Varin, numéro 3. Isabelle Saint-Pierre, numéro 4. Vanda, numéro 5. Niki, numéro 6. Marie, numéro 7. Julie Manon, numéro 8. Christine Échalote, numéro 9. Martin, 10. OK. François Gagnon, 11. Mélanie Roussel, 12. Suzette, 13. Fadila, 14. Nicole Bourgoin, 15. Marguerite, 16. Mylène, 17. Julie Manon, 18. Parfait, je recommence. Donc, c'est parfait, on a les 18 chiffres de données. Alors, la personne gagnante, numéro 14. Ben, désolé, Julie Manon, 2 numéros, mais là, c'est le numéro 14. Alors, qui est le numéro? Bon. OK, on recommence. Mais là, c'est plate, mon vidéo, je vais être obligé de le couper, là. Non, Fadila a déjà gagné 2 fois, là. OK. On recommence. À moins qu'on laisse faire. Ah, les tempêtes de neige. Les amis, on va laisser. On va laisser faire. Oui, mais Fadila, ça fait 3 fois que tu gagnes. Là. On va laisser la chance un peu. Puis Marie n'a pas eu de numéro. Donc, les amis, écoute, pour cette fois-ci, on va se reprendre la prochaine fois. Je ne veux pas vous décevoir, mais je vais réfléchir à mon système. Et on va faciliter ça la prochaine fois parce que là, c'est trop compliqué. Je ne veux pas faire 3 tirages de suite. Voilà. Donc, les amis, je vous remercie d'avoir été là. Je vais m'organiser avec un tirage. On se reprend, les amis. Bye bye. Prenez soin de vous. Ciao.